Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lonix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FlossTube, mes avancées du mois de mars et mes objectifs pour le mois d'avril. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo, comme d'habitude dans tous les cas, pour ce petit récap du mois au niveau loisirs créatifs. Donc ça a été un mois assez productif pour ma part, j'ai eu envie de faire plein de petites choses et j'ai été satisfaite de tout ce que j'ai pu faire en fait dans le mois, donc je suis très contente de ça. Donc dans cette vidéo vous verrez un peu de DP, j'ai ressorti mes crochets, oui j'ai recrocheté quelque chose, donc si vous avez vu mon vlog du samedi dernier, vous l'aurez, enfin vous le saurez ce que c'est. Mais du coup là je vais vous montrer un peu mon avancée depuis le vlog parce que j'ai un petit peu avancé quand même dessus. Et bien évidemment le plus gros de cette vidéo ça sera le point de croix, donc il me semble que j'ai travaillé sur 15 projets je crois, donc c'est pas mal, je suis assez contente de ce rendement là. Donc je dis pas que je le tiendrai tout le temps parce que j'ai eu quand même une semaine de repos. Et j'ai eu aussi quelques jours où ma fille était malade, donc forcément à la maison, et quand mademoiselle elle dormait parce qu'elle récupérait, bah forcément j'ai pu avancer sur certaines choses. Donc voilà. On va passer au DP. En fait, le premier truc qui est le moins important pour vous, mais que j'avais envie quand même de partager avec vous, tout ce qui est DP. Donc ce mois-ci, j'ai commencé ce projet-ci. Donc vous l'avez vu dans le vlog, ouais. Vous l'aurez vu dans le vlog, on a ma petite avancée. Donc je l'ai pas ravancé, si vous avez vu le vlog, je l'ai pas ravancé depuis. Mais si vous avez vu la vidéo préparation, voilà, j'ai quand même fait un bon début. J'ai fait toute une ligne, toute cette ligne là je l'ai faite ce mois-ci et je suis super contente. J'adore le rendu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà démarqué ma prochaine zone. Donc j'avoue que c'est une grosse case, mais je pense que je vais la faire en plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines, je sais pas. Peut-être au moins une semaine je vais me mettre dessus et je diamanterai petit à petit, c'est-à-dire par-ci par-là, je mettrai, je pense que je procéderai par couleur et tant que j'ai pas fini une couleur, bah après je la fermerai. Enfin bref, voilà, je pense que je vais me faire ça. Et ouais, j'adore le rendu. Les couleurs elles sont très jolies, très peps, très girly en fait, très rose, et j'aime beaucoup. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir la continuer et de voir le premier visage en fait de cette demoiselle là. Et après bah, poursuivre, on verra. Déjà pour ce mois-ci ça sera ce carré là et je verrai si j'ai des envies ou pas dans le mois. Mais ouais, je suis super satisfaite de ce rendu. Donc pour rappel, c'est une Oralois, donc vous l'avez écrit là. C'est la toile Win-Win et je vous remonte l'illustration hein, tout simplement, mais parce que c'est vraiment une beauté, j'aime beaucoup. Donc elle mesure combien? Elle mesure 55 sur 55. Donc c'est pas un des plus gros projets qu'ils font et je trouve que c'est très abordable. Enfin au niveau projet, au niveau grandeur, ça s'avance assez vite. Enfin vraiment là, il me semble que cette partie-là, j'ai peut-être dû la faire en première partie du mois. Et celle-là, je l'ai fait pendant le vlog, donc pendant une semaine de repos, je l'ai fait. Donc franchement ça se fait assez facilement et c'est assez cool. Donc je l'ai choisi en carré. Je sais pas s'il y a possibilité de la prendre en rond, je m'en souviens plus. Mais en tout cas moi j'ai pris en carré. Et j'en suis très contente. Donc voilà pour ça. Hop, je vais essayer de pas faire de bêtises. Ensuite j'ai pris pour... Alors il y a mon chien qui est avec moi, il est en train de tousser. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ça va? Tu t'étouffes? Bon. Du coup je disais... pour la fin du mois, j'ai ressorti ma filtre d'amour, du coup, qui est juste ici, donc encore une Oralois. Et j'ai réalisé juste une petite case, cette fois-ci. Enfin, une petite case. Tout est relatif, mais en gros, je crois que elle devait faire ça, et puis ça. Donc, je fais toute cette zone-là, en sachant qu'il y avait des grosses parties blocs. Donc, vraiment, elle a été vraiment très très sympa à faire, cette case-là. Et j'adore le petit... je sais pas comment on appellerait ça, peut-être un petit fantôme, un petit plasma qui est là qui se balade. Et c'est trop mignon. Je sais pas si vous allez voir, bon elle brille super bien, mais il y a des AB qui sont juste ici. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas que vous allez les voir. Ça a du mal à faire le focus, mais bon, elle brille, même les diamants tout court, ils brillent super bien. Enfin, j'aime beaucoup les projets d'Oralois en tout cas. Enfin voilà, j'ai pas une grande, on va dire,
expérience avec les DP, c'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup de sites chinois et j'ai beaucoup de projets en diamant rond et de sites chinois. Et du coup là, le Oralois, je sens qu'il y a une meilleure qualité au niveau diamant, ça c'est sûr. Mais je veux dire, je vais prendre autant de plaisir de faire une Oralois qu'une chinoise, même si un site chinois ou je sais pas comment, enfin je sais plus les sites, franchement, tous les sites que j'ai de mes autres toiles qui sont en rond, de sites un peu moins prestigieux, on va dire, que Oralois, je prends du plaisir, mais c'est vrai que les Oralois, elles ont un certain... Enfin voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé, ça s'appelle comment déjà je vous mettrai à l'écran ce que c'est comme site, mais ça me tente bien d'essayer au moins quelques toiles pour voir ce que ça donne. Donc vous verrez ça au prochain épisode si je cède à l'aventure de tester d'autres gammes de toiles. Mais c'est vrai que les Oralois, je trouve mon compte et j'aime beaucoup. Et le résultat est juste trop joli, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour la filtre d'amour. Et ensuite, je vais vous montrer la toile que j'aimerais poursuivre ce mois-ci parce que tout simplement, on est le printemps. Et je me dis que ça serait l'occasion d'essayer de la finir en fait, tout simplement. Donc, c'est ma petite Bambi qui est juste ici, voilà. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Hop, je vous remontre. Voilà, avec pampan et fleurs. Et à la base, je l'avais commencé ce projet quand j'étais enceinte de ma fille, oui. Donc ça remonte un peu là, à 2 ans et demi. Et je l'avais commencé ou sorti ou préparé, je sais plus. J'avais dû faire peut-être juste un tout début. Et en fait, vite avec le ventre, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à diamanter comme je pouvais. Donc forcément, je l'ai pas fini. Et après, je l'ai laissé un peu courir parce que j'avais plus envie de faire de diamant painting. Et l'envie est revenue l'année dernière, fin d'année de l'année dernière. Et du coup, j'ai réussi à faire la petite tête de Bambi, du coup. Et je me dis, ça serait peut-être temps de mettre un peu le turbo et de la finir, en fait, tout simplement. Parce que ma fille, en plus, elle l'attend, elle sait que c'est pour elle. Je vais la mettre dans sa chambre au niveau de sa porte parce que ça s'y prête, c'est en longueur, tout en longueur. Et du coup, au niveau de sa porte, ça pourrait faire sympa. Et du coup voilà, donc très jolie. Donc comme je vous disais, là par exemple c'est une toile, je sais plus de quel site, mais c'est une toile qui vient d'un site chinois quoi. C'est pas des diamants de fou, en plus c'est du rond, mais ça fait illusion et c'est assez sympa quand même à poser. Ça se pose rapidement aussi vu que c'est du rond. Donc je me dis pourquoi pas continuer ce mois-ci. Donc peut-être pas la finir ce mois-ci parce que je vais pas faire que ça, mais je me dis voilà. Donc je me laisse pas la porte fermée à bien l'avancer. Donc si j'arrive à faire la moitié parce qu'il me reste... Alors est-ce que ça rentre? Oui, il me reste tout ça. Donc en vrai, si j'arrive à faire la fin de Bambi, peut-être une petite partie de fleurs, ça serait pas mal. Après voilà, je me mets pas non plus d'objectif de fou. Si je le fais pas, je le fais pas. Et puis voilà, mais j'avoue que ça me ferait plaisir de réussir à la finir pour la saison en fait. Hop, attendez. Je vais pas la laisser là en fait, je vais la mettre avec les autres. Hop. Donc du coup, voilà pour celle-ci. Donc c'est tout pour le diamond painting. Ensuite, on va passer à tout ce qui est crochet. Donc, pour mon crochet, si vous n'avez pas vu le vlog, je fais un petit récap. Si vous l'avez vu, malheureusement, je vais me répéter un petit peu. Mais du coup, alors, ça fait quelques temps, peut-être, on va dire 1 an et demi, peut-être 1 an et demi, que je pense à faire ça, mais que j'avais jamais eu l'envie de le faire en fait, et voilà. Et en fait, quand je me suis levée un matin pendant ma semaine de repos, où je me suis dit tiens, j'ai envie de le faire, et du coup je me suis lancée. Donc tout simplement, je me suis lancée à faire un oreiller, un coussin oreiller avec ce projet-ci. Je vous avais parlé que j'avais très envie de le mettre en coussin, ce projet-ci. Et une idée m'est germée, entre guillemets, c'était de faire un coussin mais au crochet, parce que moi je sais pas coudre, j'ai aucune base de notion de couturière, enfin voilà, je ne sais pas du tout faire ce genre de choses. La machine à coudre, voilà. Après tout ça prend, je pense que je pourrais avoir la capacité, entre guillemets, de le faire, mais je pense que ça prend du temps, et je veux que ça reste assez ludique quand même, parce que c'est juste pour... moi j'ai pas envie de faire des vêtements ou autre, donc du coup c'est pour ça que je me dis ça peut que être ludique de faire un coussin. Donc j'ai procédé comme moi je le pense. Après je pense que c'est pas mauvais comme manière que je vais faire, on verra bien. Alors du coup je me suis fait mon petit patron qui est juste ici.
de suivi. Donc, pendant le vlog, j'ai fait tout le dos en fait du projet. Parce que ça va être un coussin quand même qui va être grand. À la base, normalement, au niveau du vlog, je vous avais dit qu'il ferait 60 cm, mais en fin de compte, il va être un peu plus grand. Parce que quand on crochette, en fait, les mailles, elles se détendent. Et du coup, il va faire 65 cm, je crois. Donc le dos, il fait 65. Et je vous inclurai peut-être une petite vidéo de la mise en place. Parce que du coup, là, ça va pas être pratique. Vous n'allez pas bien voir. Mais je vous mettrai une petite vidéo de ce que je veux que ça ressemble. Mais en gros, ça, c'est le dos. Ensuite, il y aura le projet qui viendra dessus, comme ça. Hop. Et comme vous pouvez le voir, là, en fin de compte, il y a des marges. Il y a une marge là, il y a une marge là. Et du coup, j'ai crocheté déjà le devant. Le haut du devant. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, qui va être... voilà, après, je vais devoir coudre les deux comme ça pour que ça vienne finir le coussin, bien sûr. Et du coup, j'ai commencé... Alors là, tout est accroché, mais j'ai commencé à faire une partie du côté, hop, que je viendrai à coudre ensuite ici et coudre à la broderie. Mais vous voyez un peu l'esprit, vous voyez un peu l'idée. Je sais pas si je vous aurais inclus la vidéo, je verrai ça après coup. Si je la tourne ou pas, cette petite extrait, ou même des photos, je vous inclurai peut-être des photos du montage que je veux faire, mais je pense que c'est assez clair quand même là. Donc en fin de compte, là vous voyez, il me reste encore un peu... je sais pas, non, je suis plus hors cadre. Là, vous voyez, il me reste encore un peu comment dire, il me reste encore un peu, là, voilà, il me reste peut-être 3-4 cm à faire pour atteindre la longueur que je veux sur les côtés. Mais du coup, voilà, donc ça sera à répliquer de ce côté-là. Et ensuite, je refais une bordure comme ça. Pour finir le coussin, je fais une bordure comme ça. Et voilà. Et en fait, après, je vais coudre tout. Et en fin de compte, ici, je laisserai ouvert pour pouvoir mettre un coussin dedans. Donc, je reviendrai vers vous quand je l'aurai fini. J'espère que ce mois-ci, je me serai un peu plus... Enfin, je me suis quand même bien attelée à faire ça. Parce que là, je suis déjà à 6 pelotes, déjà, mine de rien. Là, c'est la 6e que j'ai ici. Donc, je pense que... je vais en avoir pour 7 pelotes peut-être, parce qu'il m'en reste encore une ici. Et j'en ai dans mon stock, il me semble, mais j'en ai encore une ici. C'est des pelotes de combien que je regarde, est-ce que je vois c'est des combien de combien? C'est 50 grammes, c'est des pelotes de 50 grammes et 150 mètres la pelote. Donc voilà, donc ouais, je suis contente quand même, je suis assez contente. Puis ça se crochette assez rapidement, donc voilà, je vous redirai ce que ça a donné, si j'aime le résultat. Et puis de toute façon, c'est que pour moi, hein. Donc dans tous les cas, même si c'est pas un résultat de fou, voilà, c'est moi qui l'aurais fait et je suis assez contente de ça. Donc voilà, pour ça, pour ce petit projet au crochet. Que vous verrez peut-être le mois suivant, fini, enfin je croise les doigts. Ce que j'appréhende le plus en fait, c'est de les coudre tous ensemble. Donc si vous avez des astuces ou autres, n'hésitez pas en commentaire à me les dire, ou même en privé à me contacter pour me donner des conseils. Parce que clairement, là pour moi c'est vraiment, j'y vais au feeling. J'ai pas regardé de vidéo encore sur le sujet, il faudrait peut-être que j'essaie de regarder, de voir ce qui est possible de voir, entre guillemets, et ce que je peux m'inspirer pour faire mes petites bricoles. Mais c'est vrai, ce qui me stresse le plus, c'est vraiment de joindre en fait cette toile là en fait à du coton. Et j'espère que ça fera joli, que ça fera pas moche, parce que du coup je pense prendre du fil blanc peut-être que je me sers pour surfiler. Je pensais prendre ce fil là par exemple, parce que la laine c'est pas possible, ça tiendra pas. Mais par contre pour lier la laine, enfin les morceaux de laine, par contre j'utiliserai de la laine du coup. Voilà, je vais utiliser de la laine pour ça, mais sinon pour joindre la laine au projet, enfin à cette toile là, c'est ça qui me stresse le plus limite. J'ai peur que ça rentre pas bien et que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. La suite dans le prochain épisode comme on dit, et on verra bien. Mais ouais, je suis contente d'avoir eu cette envie là et puis voilà. Du coup, voilà pour le crochet. Et on va passer au point de croix. Donc,
Je vais essayer de sortir ça des sacs que j'ai. Oh, désolée, je suis un peu bruit. Donc, est-ce que j'ai classé ça d'une certaine manière ou pas du tout? Non, pas du tout. Est-ce que ça me va comment c'est classé? Hop, ouais, ça va aller comme ça. Hop. Ok, donc on va passer au point de croix. La première partie, ça va être... Enfin, la première partie, il n'y a que 2 toiles, mais c'est 2 toiles estampées. Donc, ma première toile estampée que je vais vous montrer, c'est mon Aquali. Hop. Donc, voilà le résultat de la case qui a été faite. Donc, c'est ici, c'était sa cuisse, il me semble que je devais faire. Ouais, c'était sa cuisse que je devais faire. Tellement que j'étais fatiguée le mois dernier, j'ai oublié de faire le tirage avec vous. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu... Quand j'ai vu le rush, ah mince, c'est vrai que j'ai pas tiré ma case. Bref, ça m'a fait halluciner, bref. De voir comment j'étais fatiguée. Là, ça va un peu mieux parce que, bah oui, je me suis reposée. Entre-temps, j'ai eu ma semaine de repos, plus quelques jours de maladie, entre guillemets, de ma fille. Donc forcément, ça a fait que je suis un peu plus reposée. Du coup, ma petite Aquali que je fais... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai eu un déboire avec celle-ci. Enfin, je trouve plus ma fiche de suivi. Ma fiche, parce que j'ai des fiches de suivi pour tous mes projets. Et là, je la trouve plus. Je sais pas où je l'ai mise. Donc du coup, je l'ai noté où j'en étais rendue ici, au pourcentage. Et voilà. Mais bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je pars un peu dans tous les sens. Là, je suis désolée. Je me reprends. Du coup, j'ai réalisé ma case de 9 cases pour le mois. Oui, c'est un duo que je fais avec Mélissa de Les Passions de Mélissa. Oui, je crois que c'est ça. Les Passions de Mélissa. Et du coup, ouais, on est très très contente d'arriver vers la fin. Franchement, on s'envoie des messages, on est très contente de ça. D'ailleurs, on s'est même pas redit ce que ça avait donné pour le mois, mais il me semble que là, elle avait enchaîné début du mois 2 cases. Elle avait une case de retard ou quelque chose comme ça. Ou c'est le mois dernier, je sais plus. Oh, j'ai plus de tête. J'ai vraiment plus de tête dès que je le note pas. Voilà. Mais ouais, je sais qu'on est très impatient de finir. Il reste 3 mois, quoi. Enfin, ouais, 3 mois, ça va aller super vite. Donc voilà, on est à 67,12% du projet. Donc on est à la fin, quoi. C'est cool. C'est vraiment cool. Et du coup, vu que je suis en train de faire mon oreiller d'ailleurs au crochet, j'ai une envie de faire cet oreiller là. Si ça fonctionne, mon crochet, enfin mon histoire d'oreiller crochet Evoli, bah, je ferai l'Aquali, forcément. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, de comment je procède. Bon bref, voilà, c'est une idée comme ça. Après, rien n'est fait. Je le dis comme ça à voix haute, mais ça se trouve, je le ferai pas. Enfin voilà. Je préfère pas que vous attendiez derrière moi pour que je le fasse, mais voilà, c'est une idée comme ça qui me vient comme ça. Donc, ce mois-ci, je m'en fiche de la case, mais je vous avouerai que autant... je m'en fiche. Ouais, je m'en fiche. Je me laisse... voilà. Le destin choisira pour moi. Pourquoi j'ai un problème, là? Ok, bon. J'ai 3 cases, et là, j'ai pas dû ranger la 24. Ouais, c'était le numéro 24, donc le 24 il doit être dedans. Bon, allez. Celle qui est sortie. La 12. C'est celle-ci. Bon bah ça va, ça me va. Parce que je me dis, moi j'ai la sensation que ça va faire comme ça. Hein. Je vais faire celle-ci, celle-ci et je vais finir par celle-ci. Je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment-là. Du coup je vais sortir la 24 que j'ai réalisée. C'est pas celle-ci. Voilà. Hop. Hop. Et ouais, la 12. Et j'ai vraiment cette sensation-là que je vais faire ça, ça, ça. Et là, je pensais vraiment fortement que j'allais faire celle-ci parce que du coup, voilà, c'est la plus compliquée. Et après, le mois prochain, je m'en fiche. Et le dernier mois, pourquoi pas finir avec un truc super simple. Donc du coup, là. Donc, hop. La numéro 12. Allez, c'est parti pour ça. Ensuite, j'ai voulu
challenger, c'est pas vraiment challenger, mais me dire vas-y tu sors au moins une autre avec celle-ci, en fin de compte, tu sors un autre projet estampé parce que en début de l'année, je vous avais dit que j'avais beaucoup d'estampés en cours et que vu que je suis moins d'estampés, bah, je les laisse de côté et c'est dommage. Donc en fait, je me dis au moins j'en sors une de tout le stock que j'ai en cours et j'essaie de l'avancer un petit peu. Je me force pas, j'en fais quelques séances par-ci par-là. Et je la garde pas pendant plusieurs jours parce que dès que ça m'agace, bah, j'arrête. Mais par exemple, un soir par-ci, un soir par-là, je la reprenais. Et du coup, celle que j'ai choisi de faire, c'est une que j'ai depuis un certain temps dans mon stock et que j'arrive bientôt à la fin quand même. Donc il s'agit de ma maison rose que voilà, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, reprends-la un petit peu. Donc j'ai pas fait une avancée de fou parce que d'habitude, enfin avant je faisais des avancées de fou. Mais du coup, ce mois-ci, maintenant, oui c'est vrai, bon, je vais essayer de repartir normalement. Avant, sur les projets estampés, je les connais en nombre de jours que je restais dessus. C'est-à-dire que quand je travaillais 3 heures dessus, pour moi, c'était une demi-journée. Du coup, quand je travaillais 2 soirs dessus, ça faisait une journée. Et du coup, maintenant, je travaille plus comme ça, je travaille par les heures parce que je préfère, parce que je me sens plus libre en fait, et de me dire que voilà, je me sens beaucoup plus libre à compter que mes heures. Du coup là j'ai compté mes heures et je suis à 7h30 dessus, je suis à 70-98% du projet. Je vous mets une image où j'en étais avant que je la reprenne. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai bien avancé dans la maison. Comme objectif dans ma tête, j'avais très envie de combler tous les trous et de vraiment faire tout ça. Mais j'avais plus envie. Et en fait, voilà, il faut pas que je me force. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à jongler avec les projets imprimés. Il faut que j'arrive à jongler en faisant pas, comment dire, en me forçant pas et en la prenant comme je prends l'aqualie en fait, en me disant bah je fais petit à petit, ça va le faire. Donc là, j'ai quand même fait une bonne partie. Je monte le dos. C'est plus c'est plus parlant, mais il me semble que j'ai fait à partir de là et j'ai fait tout ça en fait, toute cette partie là. Donc il y a des trous ici, parce que j'ai mis mon cercle à broder dessus. Et je me suis dit, bah tu fais couleur par couleur, forcément. Et du coup, bah voilà, il y a quasiment les mêmes couleurs qui restent. Mais du coup, voilà. Donc le mois prochain, je sais pas si je vais la reprendre, clairement, parce que j'ai pas envie de, entre guillemets, encore me forcer. Mais je vous avouerai que je serais quand même tentée de la reprendre pour au moins finir cette zone-là, en fait, que j'ai commencé. Donc finir au moins la maison. Et au moins, ce sera une chose de faite. Et après, par la suite, quand vous regardez, c'est assez bloc, hein, quand on regarde bien. C'est des couleurs, après c'est le paysage, donc ça devrait être assez rapide en soi. Mais voilà, donc je verrai pour le mois prochain si je la reprends ou pas. Si je refais en fait cette manière de travailler, c'est-à-dire prendre une estampée et de la prendre de temps en temps, un soir par-ci, un soir par-là, et pas forcément me forcer dessus et à me dire il faut absolument que je fasse cette zone-là, etc. Bref. Voilà, parce que du coup, ça peut être contraignant et j'ai pas envie d'être contrainte au niveau broderie. Hop. Parce que à la base, là, on est le 30 mars, et à la base, je voulais vous faire mon floss tube hier. Et quand je l'ai vu, en fait, parce que j'avais sorti celle-ci tout le temps, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même, je vais réavancer un peu dessus. Et du coup, j'ai fait peut-être 3 heures hier soir, parce que je me suis dit, tiens, ça serait bien quand même que je l'avance un peu plus. Et du coup, je l'ai avancé, et ça m'a fait plaisir de l'avancer du coup. Parce que je me suis pas forcée non plus. Mais voilà, donc c'est vraiment sans stress, en y allant tranquillement. Ensuite, on va continuer avec mon petit chaperon rouge. Donc, mon petit chaperon rouge, que ça se passe toujours aussi bien. Je l'aime toujours autant. Je l'ai brodé combien de temps? Je l'ai brodé 10h30. Et je suis 4 pages sur 9. Oui, je compte pas de pourcentage avec celle-ci. Parce que bah, c'est coupé en pages. Donc voilà. Donc, ça a été cette page-là que j'ai fait en plus. Et j'adore. On voit son petit bout de langue là. C'est trop mignon. Cette toile, elle me fait vraiment, c'est nananananer. C'est un peu ça. Ça me fait penser à ça. Nanananer. Parce que voilà, tire la langue, ça fait vachement petite fille insouciante du danger. Du coup, voilà. Mais j'aime toujours autant ce projet. Quand je le commence, je me dis toujours, ah, ça va être long. Et en fin de compte, une fois que je me mets dedans, bah, j'aime beaucoup. Et ça avance tout seul. Même si, bon, je dis ça avance tout seul, mais c'est quand même 10 heures. Mais voilà, enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, le mois prochain, forcément, je vais continuer dans ce sens-là. Donc, je vais attaquer sa petite frimousse. On va vraiment voir
cette partie-là, donc ses yeux, sa joue et une partie des cheveux, je pense. Attendez, je regarde un petit peu comment ça a été découpé. Parce que voilà, là on peut voir un peu quand c'est découpé. Donc voilà, vous pouvez voir une partie des cheveux, donc beaucoup de rouge. Et ah, il y aura le panier, ouais, cool. Il y aura un morceau du panier, donc ça c'est assez cool. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de changements de couleurs. Donc je pense que ça va être quand même... je vais passer un petit peu de temps dessus. Mais ouais, ça va être assez cool ce mois-ci de l'avoir avancé. Et d'avoir vraiment quasiment la moitié de faite en fait. Il y aura la moitié de faite. À partir de ce moment-là, ici, il y aura la moitié de passé. Donc ça c'est cool aussi. Donc voilà pour celle-ci. Je vous ai pas dit mais c'est sur du 18CT blanc cassé. Et puis c'est de l'Aïda. Voilà, l'Aïda. Hop. Ensuite, j'ai mon projet Aristocha, qui est mon projet doudou. Devinez quoi? Devinez quoi? Je l'ai fini et je suis un peu triste de l'avoir fini. Contente et triste, c'est un peu bizarre. Du coup, ce mois-ci, je l'ai travaillé que 3h20 parce que il restait pas beaucoup de choses à faire. Donc voilà mon petit Aristocha qui est fini quoi. Oh là là, c'est trop mignon, c'est trop voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Qu'est-ce que je veux vous dire voilà, enfin je sais pas quoi vous dire, hein. C'est une page qui se tourne parce que mine de rien j'ai passé beaucoup de temps dessus. Je vous ai même pas fait le total d'heures. Attendez, je vous reprends, je compte mon petit total. Donc après avoir fait le calcul, je suis à 58 heures 45 minutes dessus. Et vraiment c'est... je pensais que ça aurait été... je sais pas en fait. J'ai même pas fait attention au nombre d'heures que j'ai passé dessus, mais voilà, mais je suis trop contente de l'avoir fini. Ça a été un projet, comme je vous ai dit, doudou. Enfin, j'adorais retourner dessus. Et ce qui est bizarre, c'est que j'aime pas quand c'est du remplissage pour remplir... Enfin, du remplissage. J'aime bien quand c'est bloc, mais j'aime pas quand c'est trop long. Par exemple, quand j'ai des projets où c'est des personnages à faire, et par exemple, il y a une robe à faire, etc. Par exemple, j'ai eu cet exemple-là avec mon projet Cendrillon de Madame Chantilly. J'avais la marraine, la bonne fée, la robe à faire. J'ai trouvé ça long. Et pourtant, c'est pas gros, enfin, c'est pas une grosse surface, mais j'ai trouvé ça long à faire que là, c'était plaisant à remplir. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, j'ai adoré. Et je conseille ce projet pour ceux qui sont fans des Aristochats ou pas, ou de Disney, ou voilà. Je le conseille vraiment parce qu'il est très simple à faire. Comme je faisais que de le dire dans mes floss tubes ou quand je parle de ce projet, c'est que j'ai débuté en faisant les contours noirs et ensuite c'était que du remplissage. Je commençais par les ombres, je mettais les ombres et je gardais les plus grosses en fait couleurs, c'est-à-dire le blanc, le rose clair, etc. Enfin voilà, les grosses zones. J'ai laissé en dernier, comme ça j'avais juste pas à réfléchir, je prenais pas mon patron et je remplissais. Et ça c'était vraiment très agréable à faire. Donc voilà, je vous le rapproche un petit peu pour que vous ayez un peu... Donc voilà pour ce petit projet qui a été un projet doudou et que faut que je trouve maintenant un cadre. Alors les dimensions, je sais pas si j'arriverai à trouver un cadre. Je pense que j'aurai plus de chances de le mettre... je le vois souvent, cette mise en forme là de fin de projet, de prendre un carton et de mettre de la voitine en dessous pour que ça fasse un peu motonner, voilà. Et en gros après tirer, mettre le carton en dessous et tirer la toile pour qu'elle soit tendue, bien tendue sur le projet. Donc je pense que je vais peut-être faire ça parce que si je trouve pas de cadre de cette dimension là, parce que là, attendez, est-ce que j'ai mon mètre? Regardons. Parce que là il faudrait un cadre... Ouais, c'est pas trouvable hein, ce genre de cadre. Parce que là je suis 25,5 et là c'est combien? Même pas 40. Donc je sais pas si je peux trouver ce genre de format de cadre. Mais dans tous les cas je pense que si je trouve pas, je finirai par le mettre comme je vous ai dit sur un carton et tirer la toile derrière. Enfin trouver un système pour les tirer derrière. Et voilà, et ma fille elle l'aura dans sa chambre parce que clairement depuis le temps que je lui dis qu'elle l'aura, là elle l'a même pas vu fini je crois, hein. Je lui ai pas montré, je vais lui montrer après ce floss tube donc voilà pour ça. Hop,
Donc ensuite, on va passer au projet, à un projet que ça fait longtemps que je l'avais pas touché. Et je me suis dit pourquoi pas en fait. Et il s'agit de celui-ci. Donc 14 juillet de Crosette à Gogo. C'est un sale que Sophie passionnément a lancé l'été dernier. Et c'est vrai que j'ai travaillé pendant 2 mois et après je l'ai laissé de côté parce que pour moi c'était plus vraiment de saison. Enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai laissé de côté à ce point là. Et je suis super contente de l'avoir repris pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai travaillé 9h30 dessus. Je suis à 22,40% de ce projet. Et voilà ce que j'ai pu réaliser. Donc je suis super contente. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les teintes. Comme je vous ai dit, j'étais contente de le retrouver parce que je pense que je l'ai mis tellement en pause entre guillemets que j'étais très contente. Du coup, il me semble que j'ai fait ces maisons-là. Ouais, je crois que j'ai fait celle-ci ou pas. Je sais plus, j'ai un doute. Je crois que j'ai fait que ça. J'ai fait ces maisons-là, ici. Et ensuite, j'ai fait la bordure de la prochaine endroit que je vais broder. Donc, je pense que je vais le garder pour le mois prochain. Je pense. Après, il n'y a rien de fixé dans le marbre. Voilà. Mais j'ai envie de poursuivre en fait avec ce projet-là et de l'avancer quand même un petit peu. Donc voilà. Donc je pense que je vais poursuivre par ça. Ou je vais faire la même chose de ce côté-là. Ici. C'est-à-dire je vais faire le contour et ensuite j'attaquerai dans la maison. Je sais pas encore. Je verrai en fonction de mes envies. Mais ouais, je suis très contente de l'avoir reprise. Surtout que j'avais vraiment laissé en pause depuis un certain temps. Depuis le mois d'août. Ouais, je vous dis, juillet, août, j'ai travaillé et ensuite plus rien. Plus rien. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de la retrouver, ce petit projet-là. Ensuite, on va passer à un projet que je vais arrêter. C'est-à-dire pas arrêter tout court, l'arrêter. Je vais juste plus la prendre pendant un certain temps. Il s'agit de ce projet-ci. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, c'est un projet vachement Noël. Voilà, des teintes de Noël, etc. Et je l'ai déjà poursuivi assez longtemps quand même. En sachant qu'en février, je ne l'avais pas travaillé celle-ci. Je l'ai repris pour finir quelque chose que je n'avais pas fini le mois d'avant, au mois de janvier. Et du coup, voilà, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Donc, je vous montre le résultat qui est juste trop beau. Tout simplement, j'avais pas fini la bordure. Et ça me déplaisait de la laisser de côté pendant plusieurs mois sans avoir fini ce côté-là, en fait. Pour moi, ça faisait partie du... Enfin voilà, il fallait que ça soit fini. Du coup, ce mois-ci, j'ai travaillé 5h30 dessus. Et je suis à 31,88% de ce projet. Et ouais, je suis super contente qu'il avance comme ça. Après, il n'a pas avancé de fou, mais il a bien avancé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais la laisser en pause pendant un certain temps. Je vais pas... comment dire? Je vais pas... je pense que pendant tout le mois de... Enfin, jusqu'à au moins septembre, je vais pas la reprendre. Je pense. Au moins septembre, allez, peut-être en... Non, je vais dire jusqu'au mois de septembre, sûr, je la reprends pas. Et après, ça se trouve, je la reprendrai qu'en novembre. Parce que clairement, elle fait vraiment noëlique. Très dans les tons rouge-vert, voilà. Et voilà, je serais très contente de la retrouver pour l'année prochaine, en fait, tout simplement. Donc, petit rappel, c'est sur une toile étamine. Ah, je vous ai même pas dit les autres toiles. Attendez. Celle-ci, c'est une toile étamine. Alors, étamine, rose... c'est quoi déjà? Rose vintage, je crois. Et celle-ci, c'est une toile Aida, c'est du 16, c'était. Attendez, je vérifie quand même. Parce que là, c'est par mémoire que je vous dis ça, ouais. Et c'est parchemin. La couleur parchemin est du 16, c'était. Voilà. Que je fasse un petit récap. Du coup, là, c'est de l'Aida. Café au lait. Et c'est sur du 12 fils. Et j'adore le résultat. Enfin, franchement, le résultat de la broderie est juste top. Je vous montre un peu plus près. J'aime beaucoup. Hop. Et j'ai eu un petit déboire avec celle-ci parce que tout simplement, je devais être fatiguée et vous l'avez même pas vu. Je suis sûre que vous l'avez même pas vu
quand je vous l'ai montré de près. Mais si vous regardez bien, là il y a une sorte de petit décalage. Au lieu que ça fasse tout droit, ça fait un peu, ça déporte un peu sur le côté. Parce que tout simplement, j'ai, au lieu de faire une croix complète, j'ai fait une demi-croix, enfin une croix pas au bon endroit, qui fait que ça me laisse deux demi-points. Juste ici, je sais pas si vous allez voir, ça me fait des petits trous. Voilà, vous voyez les petits trous. Voilà, donc du coup, au lieu de tout défaire, parce que franchement je savais pas où l'erreur était, j'ai un peu magouillé pour que ça se voie le moins possible. Donc je regarde, ça se voit pas tant que ça. Et puis bah ça reste mon projet à moi, donc après ça ne regarde que moi on va dire. Mais bon, j'ai magouillé un petit peu à ce niveau-là. Donc la croix là elle dépasse un petit peu ici. Donc tout ça là c'est un peu magouillé ici là, au niveau des gâteaux. Et après ici ça repart nickel. Donc je pense que l'erreur elle devait être par là. Je pense qu'au niveau des gâteaux j'ai dû commencer à un endroit qu'il fallait pas. Enfin je sais pas trop. Pareil du coup là ça a décalé un petit peu. Mais bon ça a pas mangé dans la frise donc tant mieux pour moi. Donc voilà, c'était une petite erreur qui s'est rattrapée tout en douceur. Et ça a été. Donc voilà. Hop. Pour ce projet-là que je dis au revoir jusqu'à l'année prochaine. Enfin l'année prochaine, non. Pas jusqu'à l'année prochaine, mais jusqu'en novembre prochain. Au moins. Peut-être avant, hein, qui sait. On sait pas. Les envies, vous savez, ça varie. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, on va passer au projet qui m'a donné un peu du fil à retordre, entre guillemets. Ouais, c'est ma Caninos, voilà. Du coup, je vous avais pris, je sais plus quand c'était, voilà où j'en suis. Et voilà, vous voyez une autre toile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Donc j'ai pas fait de calcul, j'ai pas calculé le temps. Bah si je peux vous dire là vite fait, j'ai passé 4 heures, allez 5 heures dessus. J'ai passé, et le mois d'avant j'ai passé 10 heures dessus. Voilà, pour faire ça. Donc là tout est fait, enfin voilà. J'avais beaucoup avancé dans ce projet. Et je vous avais dit, oui c'est bizarre, j'arrive jamais à... J'ai toujours une magouille ici à faire au niveau de la Pokéball. Parce que la Pokéball, elle tombe jamais pile poil. Et en fin de compte, en brodant, en commençant à broder là, j'ai brodé ici, puis après j'ai commencé lui. Et après je me suis rendu compte que ici, il y a une grosse différence de marge. C'est-à-dire que là, il y a au moins, je sais pas moi, une vingtaine de croix. Et là, j'en ai que 6-7. Voilà, ici. Et du coup, je pense que le Caninos, il finissait par rentrer dedans. Mais ça allait manger beaucoup de ce qu'il y a là, ici, en fait. Et du coup... j'ai commencé à regarder un peu plus près de mon patron et je me suis aperçue où j'avais fait l'erreur de mon comptage ici. Donc, je peux pas laisser ça comme ça. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je continue le Canino, c'est pas grave, je le fais quand même. Je vais magouiller là, je vais transformer et tout. Enfin bref, je commençais à me faire ça dans ma tête. Et le lendemain, je me suis dit, non, en fait, je peux pas. Je peux pas faire ça, donc je vais repartir sur... sur une nouvelle toile. Je vais prendre le temps de défaire parce que bah, je vais la récupérer pour faire un autre projet Pokéball dessus, c'est pas grave. Donc tout ça enlevé, alors, franchement ça va être chiant. Tout le blanc est brodé donc ça va être un peu chiant, mais tant pis c'est pas grave. Et je vais partir sur une autre toile et je vais la recommencer. Donc je sais pas si je vais faire ça ce mois-ci parce que je sais pas si je vais avoir envie de faire ça. Je vais peut-être laisser un mois ou deux sans penser à ce projet-là et le reprendre après pour avoir vraiment l'envie de le reprendre. Mais du coup voilà, donc ce projet-là va repartir à zéro. Voilà, et j'espère pas refaire d'erreur en fait dans le comptage de la Pokéball. Et je pense que je vais annoter mon patron. Je vais faire comme avec mon projet, mes autres projets en fait, je vais le mettre sous plastique. Et je vais annoter tous les points que je fais du contour. Comme ça au moins je pense que c'est sûr que je ferai plus d'erreur au niveau de la Pokéball. Parce que c'est toujours la Pokéball dans le contour noir en fait que je fais une erreur. Sinon après à l'intérieur je fais jamais d'erreur. Mais c'est vraiment dans le contour, je sais pas pourquoi je me perds dans les rangs. Donc voilà, je vous redirai des nouvelles concernant ce projet que je laisse tomber pour cette toile là, mais que je reprendrai dans l'année. Voilà, je la laisse pas totalement tomber parce que l'erreur vient de moi en fait. C'est tout. Donc voilà pour ce projet que je vais reprendre dans quelques mois ou pas, ou peut-être le mois prochain je vous dirai que je l'aurai repris, mais ça m'étonnerait. J'ai envie de faire d'autres projets, donc je verrai. Mais je la mets un petit peu en stand-by celle-ci. Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer à mon projet. Je vous mets la photo du projet en question. Tortue Ninja.
Donc mon petit projet Tortue Ninja qui avance très bien. Je la fais sur du 14CT. Oui, la Pokéball aussi c'est 14CT blanc. Du coup, là c'est du 14CT Aida noir. Donc c'est la première fois que je prends sur du noir et je trouve ça assez agréable. C'est vrai qu'on peut pas le faire vraiment quand il fait nuit ou autre, mais avec une bonne lumière ça passe. Enfin du moins pour moi ça passe. Du coup celle-ci je l'ai brodée 6h35 et je suis à 51% du projet. Donc je suis à la moitié, donc je suis assez contente. Voilà où j'en suis et j'adore. J'aime juste trop l'effet que ça rend. Jeu vidéo, voilà, un effet jeu vidéo avec ces couleurs un peu... elles sont pas vives en plus ces couleurs là, elles sont vraiment pas vives et justement ça fait super bien ressortir avec le noir de la toile. C'est assez sympa. Alors c'est un projet, je vous ai même pas dit combien il allait mesurer en tout. Il va mesurer... donc j'arrondis, il va mesurer 19 sur 26 cm. Donc je pensais qu'en fait en le faisant j'avais l'impression qu'il allait être grand, mais en fin de compte non, ça va vraiment être assez petit parce que du coup là je suis quand même arrivée à la moitié. Donc il y a des chances que dans 3 mois, enfin 2 mois plutôt, encore 2 mois, il sera fini. Donc dans l'espace de 4 mois, un projet fini, donc c'est assez content. Je suis assez contente de ça. Si je le garde bien sûr dans mon roulement, mais franchement je pense que je vais le garder parce qu'il est tellement agréable à broder que je vais le garder. Et voilà, donc très contente, je vous le rapproche un petit peu, histoire que vous voyez un peu plus les détails. Mais ouais, j'aime beaucoup ce projet-ci, c'est vraiment assez sympa. Pour le moment, j'ai pas de problème aussi avec mon cerceau parce que j'avais peur de ça. Mon cercle à broder, en fin de compte, quand on brode sur du noir, ça laisse des marques. Alors, je sais pas si en caméra on voit, mais en tout cas, moi, j'en vois pas, donc je suis très contente de ça. J'avais peur de ça parce que moi, je peux pas broder à la main. Et quand je voyais des copines de YouTube, entre guillemets, galérer avec l'étoile noire et que ça faisait des traces, bah, ça m'embêtait moi parce que, remarque, là, je verrais peut-être une trace, mais peut-être en l'en passant sous l'eau froide, enfin l'eau froide, sous de l'eau un peu. Je sais pas si ça changerait grand chose, mais en tout cas en caméra ça se voit pas tant que ça, donc peut-être une fois repassé, peut-être ça passera. Je sais pas, mais franchement j'avais peur de ça et en fin de compte bah, ça va. Ça va. Puis surtout qu'après ça va être brodé là en plus on a les corps des Tortues Ninja qui vont arriver juste ici. Donc ouais, je suis assez contente. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, on va passer à mon projet d'Halloween. Il s'agit de celui-ci, un de mes plus vieux projets en comté, je pense. En fait, celle-ci, je sais que je suis dans ma dernière ligne droite pour ce projet-ci. Donc c'est pour ça que je le garde. Voilà, je vous avais dit que c'était dommage que je la laissais de côté, qu'en la prenant un petit peu tous les mois, j'allais pouvoir avancer. Donc là, par exemple, j'ai brodé que 4h25 dessus. Je suis à 85, 68% du projet. Et il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Hop, je vous montre. Voilà, il me reste le reste d'Halloween à faire. Pareil, c'est un projet qui se fait vraiment tout seul. J'en suis très contente. Et voilà quoi. Il reste juste le win et cette grenade un peu en forme de citrouille. Enfin, pour moi, c'est une citrouille en vrai. Quand je regarde, est-ce que vous avez le reflet? Je sais pas si... Non, vous n'avez pas le reflet, mais voilà. C'est une forme de citrouille et voilà. Donc du coup, ça s'est brodé assez rapidement. Je l'ai commencé un peu au travail, celle-ci. Et il me semble que je l'ai prise pour finir tout ce qui était... point arrière, voilà. Le mot, il ne voulait pas venir. Point arrière, et je pense que ça va être le projet qui va être fini ce mois-ci, enfin le mois qui va arriver, là, le mois d'avril, je vais finir ce projet. Je pense. Clairement, c'est en bonne voie, donc voilà, je suis contente. Très contente. Du coup, c'est du 14CT, encore une fois, et c'est une toile grise, je sais pas trop... je crois que c'est du gris clair, après, s'il a un nom en précis, je ne sais pas. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer à mon petit Rox d'hiver. Voilà, c'est un projet de Needle Lot Design. Donc cette créatrice que je ne présente plus sur ma chaîne parce que je l'aime tellement. Voilà,
Donc je suis contente parce qu'il avance bien lui aussi. Même très très bien. Voilà, hop, je vous mets dans le bon sens. Voilà où j'en suis. Je ne sais plus où j'en étais le mois dernier, mais il me semble que j'ai peut-être fini les flocons ici et j'ai fait tout le blanc à l'intérieur de lui. Donc il me semble que j'ai plus de blanc à faire. Ouais, j'ai fait tout le blanc en fait. Je me suis partie de ce principe-là, de faire tout le blanc. Je sais même plus si ça c'était fini, enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, je l'ai bien brodé. Je l'ai brodé 7 heures et je suis à 70,20% du projet. Donc il me reste pas beaucoup parce qu'il me reste tout ce qui est queue, là la cuisse ici, tout ce qui est là en fait. Ça va être des couleurs. Là je vais. Attendez, je regarde. Je pense qu'il me reste que les couleurs chaudes, c'est-à-dire un crème. Parce que celui-ci je l'ai vachement travaillé en couleur par couleur en fait. Du coup je pense qu'il me reste. Alors là j'ai 2 crèmes, donc c'est peut-être ces 2 crèmes là. Et je crois que j'ai un jaune à mettre. Ce sera peut-être ce jaune là. Oh, attendez, j'enlève ce film là qui se balade. Donc en fin de compte, voilà, il me reste que ces 3 teintes à mettre pour finir ce projet. Parce que tout ce qui est bleu, en fait, tout ce qui est bleu, je crois que je l'ai fait. Ouais, et je suis super contente, j'adore. Donc j'essaye de... Attendez, toc... Ouais, c'est ça. Il me reste 3 couleurs. C'est ça. Donc il y a moyen que je le finisse en fait. Donc ça, si j'arrive à faire 2 projets finis le mois prochain, j'en serais ravie. Donc voilà. Surtout qu'en plus il y a mon anniversaire qui arrive et j'ai envie de me faire plaisir avec des petits achats point de croix. Donc forcément, ça serait bien que je finisse des projets que j'ai en cours quand même. Donc ouais, je suis super contente et là ouais, ça va être fini ici là. Tout ça, ça va se finir. Donc je vous rapproche un peu le projet, mais il est vraiment trop beau. Et j'ai hâte de voir le dégradé en fait de couleur beige. Ça va être super joli. Je pense que ça va être un peu comme mon orque et son bébé là, de la même créatrice. Avec le dégradé de violet en fait. Bah là ça va être un dégradé de jaune, de crème jaune. Et ça va être juste trop joli. Donc je vous le rapproche mais j'aime trop. Puis ça serait bien que je le termine parce que du coup on passe quand même à une période printemps et je me dis bon au moins j'aurai clos un projet d'hiver entre guillemets avant vraiment d'arriver au printemps. Bah, bon, on est au printemps mais il fait pas encore beau à 100% donc je pense que ça va être un de mes premiers projets que je vais travailler ce mois je pense. Ce mois-ci. Ensuite, on va passer à mon projet coup de cœur des projets de Noël. Il s'agit de celui-ci, M Noël, de Corée Batikoré. Et voilà, je vous remonte un peu l'illustration, mais voilà, j'aime beaucoup ce projet-ci. Il se brode vraiment tout seul. Et ce projet-ci, j'aime bien le faire en fait. Je me dis par exemple, là quand je me dis bah je fais ça et après je fais ça et je fais juste ça et après j'arrête. Même si je fais pas beaucoup de temps d'heures. Par exemple là j'ai fait 5 heures pour ce mois-ci. J'ai fait 5 heures et je suis à 68,21% du projet. Mais j'ai fait que 5 heures parce que normalement j'aime bien m'atteindre à peu près un quota de 6 heures. Entre 6 et 10 heures sur un projet. Et lui en fait bah, à chaque fois je fais ma petite mon petit comment on appelle ça je sais pas comment on appelle ça mon petit mince j'ai pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, mon petit objectif en gros, mon petit dessin que j'ai envie de faire et après je passe à autre chose. Et du coup voilà ce que j'ai fait pour ce mois. Donc là je me suis concentrée sur la petite arbuste qui est juste ici avec son pot et j'ai commencé à faire la ligne pour accueillir le mot Noël dessus. Donc j'aime toujours autant, c'est vraiment, ça se brode tout seul, j'aime beaucoup. En plus là, je vous le rapproche parce que c'est juste trop joli. Donc là il y a tous les verts qui sont représentés, les nuances de vert, donc du plus clair au plus foncé. Et je trouve ça super joli, super fin. Voilà. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Et du coup, le deuxième buisson, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas pareil. Donc du coup, au niveau... Enfin, ça va pas être redondant, donc ça va être cool. Voilà. Je vous le remontre.
Donc pour le mois qui arrive, je sais pas, celui-là je le garde pour ce mois-ci qui arrive. Et du coup je vais sûrement faire le deuxième buisson. Donc je vois si j'arrive à... Ouais, je pourrais compter, je pense. Je pourrais, au niveau de ce côté-là ou de l'étoile, je pourrais compter pour arriver sur le buisson. Ou je fais toute la ligne pour arriver au buisson. Ouais, je verrai bien. Je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Mais ouais, je suis super contente du rendu. C'est un super projet. Très doux, très... ouais, très doux quoi. Très doux, très... J'ai l'impression qu'il est poétique en fait ce projet-là. Et voilà. Et j'en suis pas déçue du tout. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc je vous ai tout dit. C'est une toile sur étamine. 12 fils et c'est light taupe. Voilà. Ensuite, on va passer à mon petit Star Dragon. C'est pareil, j'ai bien avancé ce mois-ci, je suis contente. Parce que je continue à l'avancer. Hop. Alors, pour rappel, l'illustration est comme ceci. Juste une pure beauté. Donc du coup, Star Dragon de All Forest. C'est une toile en lin. Alors je ne saurais pas dire combien elle mesure ou quoi, je l'ai prise sur le site, mais ça doit être du... Attendez, je réfléchis. 22 CT je crois. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc voilà ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Comme d'habitude, j'en suis très contente. Il rentre même plus dans le... Il rentre plus. Du coup, je suis très contente parce que j'ai fini le socle de l'arbre et j'ai fait tout ça avec la début de fleurs. Comment ça y est, j'en suis où? Du coup, ce mois-ci, j'ai travaillé 7h45 dessus et je suis à 50,4% de ce projet. Donc je suis contente parce que j'ai pas mal de projets quand même qui sont à la moitié ou qui ont dépassé un petit peu la moitié. Donc je suis très contente de ça. C'est assez cool, assez satisfaisant de voir qu'en gros, quand on fait le point là avec vous, que nos projets ont avancé et que le pourcentage augmente quoi, et c'est cool. Bref, mais ouais, toujours un plaisir et un régal de retrouver ce projet-ci. Pour le mois qui arrive, je sais pas du tout ce que je vais travailler. Parce que là, il y a le dragon, hein. Il y a le dragon, le fameux dragon central qui est juste ici. Donc je sais pas si j'attaque celui-ci ou si je me mets à faire tout ce qui est contour. Parce qu'il y a quand même beaucoup de taf, il y a une grosse fleur qui est juste ici et plein de petites fleurs sur les contours. Donc je me dis soit je m'attaque à ça et en gros je vais faire ici et ici, je sais pas combien de temps ça me mettra, mais voilà, si je fais en... Je sais pas, franchement comme d'habitude je sais pas, où je verrai en fonction de quand je la prends, ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai pas envie de faire le dragon tout de suite, j'ai peut-être envie de me laisser un peu le plaisir de l'attaquer un peu plus tard. Donc voilà, mais j'aime trop, hein. C'est trop un projet coup de cœur aussi celui-ci. Hein. Franchement, il est magnifique et je suis très contente de l'avancer comme ça et de le maintenir. Parce que du coup, celui-ci j'avais mis en pause il me semble. Ouais, d'août à novembre. Donc j'avais mis en pause et après je ne l'ai pas lâché depuis novembre. Novembre, décembre... Ah, janvier je ne l'ai pas touché. Donc je me fais des petites pauses en fait. Janvier et là j'ai fait février, mars. Et ce qui me pousse à le continuer, c'est que je suis à 50%. Donc j'ai envie de le continuer. Donc on verra ce qui a été fait ou pas le mois prochain. Ensuite, on va continuer avec ce projet-ci qui est le sale de Julia de Rose Cocon. Hop. Un des nouveaux sales qu'on a commencé en début d'année, il me semble. Oui, c'est ça, en début d'année. Donc c'est le sale des fermes en tout genre de Cori Batikori. Et du coup moi j'ai choisi la ferme de coton. Donc c'est sur d'étamine 12 fils toile vintage. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire combien de temps j'ai travaillé dessus ce mois-ci. Donc j'ai travaillé 8h20 dessus et je suis à 44,25%. Donc pareil, il y a encore un projet qui arrive quasiment à la moitié et j'en reviens pas parce qu'il se brode vraiment tout seul. Celui-ci, c'est vraiment
une petite pépite à broder. Et ouais, j'aime toujours autant. Donc je ne sais plus ce que j'ai fait ce mois-ci. Je crois que j'ai fini ça et j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait toute cette partie-là. Parce que celui-ci, je l'ai commencé en début du mois. Donc c'est pour ça que j'ai plus trop de souvenirs de ce que j'ai fait. Mais du coup, c'est toujours un bonheur de le retrouver. J'aime beaucoup. Et le mois qui arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie d'attaquer tout de suite la maison parce que c'est une grosse partie. Donc je pense que je vais peut-être faire ce petit personnage là pour commencer et après continuer par là. Continuer dans cette zone là, après voir ce que j'arrive à faire ou faire que cette zone là pour finir vraiment ce côté là. Je suis encore dans le cadre ou pas? Oui, je m'éloigne de plus en plus. Mais ouais, finir de ce côté là, pourquoi pas. Donc je me laisse un peu l'envie venir et voilà, je verrai bien. Mais déjà, j'ai quand même bien fini une bonne partie, quoi. Et ça rend vraiment bien, je vous rapproche. Donc j'ai fait le point arrière aussi. Au fur et à mesure, je fais le point arrière des pancartes. Je trouve que c'est plus... Enfin, ça finit le dessin. Et je préfère. Donc voilà. Hop, je vous le rapproche. C'est vraiment plaisant. Hein. Encore une fois, en fait c'est Cory Batikori, elle fait des projets qui sont vachement doux en fait, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est doux et là en plus les couleurs elles sont peps et j'aime beaucoup ce projet. Donc voilà, celui-là il va poursuivre encore longtemps je pense. Donc voilà pour ça. Hop. On va continuer avec les projets que j'ai commencé ce mois-ci. Donc on va continuer avec celui-ci qui est ma petite Cruella que j'aime beaucoup clairement. Le début que j'ai fait, voilà, j'en suis très contente pour le début et j'ai qu'une hâte, c'est de le continuer. Donc j'ai brodé 6h05 dessus et je suis à 12,40% du projet. Et voilà ce que j'ai fait. Donc petite avancée, mais une bonne avancée quand même. Et j'avais pas envie de faire plus parce que en fait c'est ses cheveux qui sont juste ici. Et je me connais, j'aurais commencé ses cheveux, j'aurais voulu vraiment faire une grosse partie en fait. Là si j'avais envie de continuer, je faisais tout ça. Et ça aurait clairement dépassé les plus de 6 heures. Et le but c'est pas ça non plus, c'est de prendre le temps de savourer. Donc voilà, je tenais aussi à dire que c'est devenu un petit duo. Voilà, avec Audrey, des mules passions d'Audrey. Tout simplement, on a discuté un petit peu et elle m'a dit qu'elle a commencé et je lui ai proposé en fait qu'on la fasse ensemble parce que j'aime bien Audrey et voilà. Donc c'est toujours sympa de faire un projet à plusieurs et voilà. Et vu que c'est moi qui l'ai fait craquer un petit peu pour cette petite Cruella, voilà. Ça me paraissait normal qu'on la fasse ensemble. Donc du coup, elle sera un peu plus avancée parce que j'ai vu, elle a commencé à faire ses cheveux, donc c'est assez cool. Et du coup, ce mois-ci, je vais la continuer. Donc je sais pas encore par où je vais continuer. Je pense que clairement, je vais continuer ses cheveux, mais je pense que je vais pas faire que ça. Hein. Je vais faire vraiment une bonne partie de ses cheveux. J'aimerais bien toucher son noir et puis le côté blanc aussi. Voilà, donc quand même, il y a pas mal de cheveux. Hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Hop. Et je vous ai pas dit... Ah, je l'ai pas noté parce que c'est une ancienne fiche donc du coup c'est pas du tout noté ce qu'il faut que ça soit noté. C'est sur quoi? C'est une toile étamine et c'est la teinte prune. Je crois que c'est prune. Je suis pas sûre. Faut que je revoie mon stock mais je crois que c'est prune et voilà. Donc... Voilà pour ce nouveau projet. Et le deuxième projet, et pas des moindres, que j'ai commencé. Il s'agit du fameux sale. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc je reprends. Je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc du fameux sale que Thaïs a commencé à débuter et a créé le projet en question qu'on doit broder tous ensemble. Donc Thaïs de la chaîne Geek Marker Stitch. Et ce projet s'appelle
brode ton aventure de dresseur. Donc je vais vous sortir tout parce que de toute façon j'ai pas de, vous avez vu, hein, j'ai rien, j'ai pas de fiche. Voilà, donc je garde le suspense un petit peu. Du coup, je vais vous montrer son PDF parce que du coup c'est un projet, c'est un SAL gratuit qui a été créé du coup par Tainis sur le thème Pokémon. Je vous mettrai en barre d'infos tout ce que vous avez besoin pour commencer ce projet, c'est-à-dire les informations de présentation du projet et comment débuter le projet. Et je vous mettrai bien sûr la chaîne de Thaïs, tout simplement. Du coup, on a un PDF comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Donc voilà, on a un PDF comme ceci et comme vous pouvez le voir, c'est par partie et on a eu la première partie qui est comme ceci avec un morceau de la carte et la case à broder. Du coup là on voit pas la case parce que c'est un sale mystère, donc au fur et à mesure on a en fait les cases, et ce qui est bien c'est que les cases il y a plusieurs choix pour broder. Donc là la première case qui est à broder, c'est vu que tu commences ton aventure de dresseur, première étape c'est de choisir ton premier Pokémon qui est un starter et du coup elle donne, regardez, voilà, là on a l'affiche avec les couleurs etc, et on a les différents starters qui sont proposés, et ça franchement je lui dis chapeau, c'est du taf, tout ce qu'elle a fait c'est tellement de taf. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, bien évidemment contactez-la, contactez-la par mail. Il me semble que son mail est sur sa chaîne. Enfin, regardez un peu ce qu'il en est. Mais ouais, franchement, c'est un super travail qu'elle nous a fait. Et j'en reviens pas. Ah, j'ai pas noté le nombre d'heures, pareil. Oh là, ok. J'ai pas noté le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Parce que, mine de rien, j'ai passé énormément de temps dessus. Et je l'ai pas fini. La première partie, je ne l'ai pas finie. Tout simplement parce que c'est... D'une, j'avais pas tous les fils. Oui, parce que c'est toute une histoire. Est-ce que vous voulez la version longue ou courte? Bon, allez, je vous fais la version semi-courte. Tout simplement, c'est un projet que je savais qui sortait au mois de mars. Dans ma tête, je n'avais pas pour but de le commencer. Et oui, vous voyez un peu ce que j'ai fait. J'avais pas pour but de le commencer. Et tout simplement, j'ai vu le mail. En fait, le mail, elle l'a envoyé le 20 mars à toutes les personnes qui voulaient participer. Quand j'ai vu son PDF, je me suis dit, ah c'est sympa, ah c'est vraiment beau et tout. Et à la base, je voulais pas le commencer aussitôt parce que je n'avais pas tous les fils et j'avais des raisons. Voilà, j'en ai parlé dans le vlog, donc au pire, allez voir le vlog si vous savez pas. Du coup, voilà, j'avais des raisons bien particulières, donc je me suis dit, je commencerai pas tout de suite, etc. Mais je vais préparer tranquillement mes fils, etc. Et en fait, j'ai vu son PDF, qui est, comme vous avez vu, très clair, très lisible, très joli. En fait, j'ai beaucoup aimé son PDF. Et elle a sorti en parallèle sa vidéo de commencement. Et dans sa vidéo de commencement, elle nous explique super bien. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de toutes les couleurs dès le début. En fait, tu peux commencer avec du noir, du blanc. Et voilà. Et en fin de compte, je me suis mise à commencer avec mon noir, bon blanc, donc le contour. Tout ce qui est contour noir, et il y a une contour blanc, je sais pas si vous allez le voir, voilà, contour blanc de fait. Et du coup après je me suis mise à chercher dans mes fils que j'avais déjà dans ma possession. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Donc des fils chinois, d'anciens kits, comme des DMC qui sont juste là, qui étaient dans mon stock tout simplement. Donc j'ai regardé là, donc là j'ai pas toutes les couleurs. Et il faut tout simplement que je prenne le temps d'aller au magasin ou de passer une commande. Je sais pas ce que je vais faire, si je vais faire l'un ou l'autre. Mais il faut que je prenne le temps pour pouvoir poursuivre parce que là, du coup là je suis un peu bloquée. Je peux pas poursuivre plus que ça. Parce que tout simplement j'ai... comment dire, j'ai pas tous les fils. Donc j'ai pas envie de me continuer et d'être blasée, de devoir compter, de faire attention, etc. Parce que oui, c'est un projet assez compliqué. Alors je pars dans tous les sens quand je vais vous expliquer, j'espère que ça sera clair. Mais du coup c'est un projet qu'on brode avec des petits points et des points lambda. Donc alors je m'explique un peu mieux. Donc la carte, tout ce qui va être sur la carte, en fait la carte à part les cases, tout va être sur du 2 fils de trame. Et sinon, les petites cases, c'est du 1-1.
Ça veut dire un fil sur un fil de trame. Et là, par contre, ça se complique un peu. C'est la première fois que je faisais ça. Et je peux vous assurer que c'est assez long. Assez long à faire. Mais bon, après, quand on voit le résultat, c'est juste trop beau. Mais ouais, c'est super long à faire. Et surtout que moi, je fais vraiment des croix. Elle nous a dit, après coup, qu'on peut faire des demi-points avec 2 fils, demi-points sur un fil de trame. Mais vu que j'avais fait le contour en point normal, j'avais pas envie de changer au cours de route. Mais je vous assure que les prochaines cases seront en demi-point de croix. Parce que là, clairement, ça a été super long de faire ça. Et j'ai pas fini. Et je suis à... attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 heures. 10. 10. Je suis à 10 heures. Je suis à 11 heures. Je suis à 11 heures de projet là. Et j'ai pas fini ma case. Donc ça va être un super projet. J'ai hâte de poursuivre. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Et une fois qu'on a fini, enfin là vraiment ça a été long. Puis en plus, je sais pas si vous voyez, ça vous fait à peu près propre. Mais là en fait j'ai des taches de fil noir en fait. Parce que du coup vu que j'ai fait mon contour, je vous montre le dos. Hein. C'est pas super beau mais bon tant pis. J'ai du fil noir en fait qui s'est entremêlé dans le clair. Qui fait que ça fait des petites taches. Donc après vous voyez pas. En vrai de loin ça se voit pas puisque ça c'est moi vu que je l'ai fait je le vois. Mais vous voyez comment c'est hyper fin, ouais, je suis vachement surprise du projet, de comment il rend. Et elle a un groupe Facebook aussi, je vous mettrai le groupe Facebook en barre d'infos, où il y a des personnes qui sont rendues plus loin et qu'est-ce que c'est beau quoi. C'est vraiment trop beau comment le rendu est vraiment très très beau. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer tranquillement. Et je pense que je respecterai pas la cadence. Enfin voilà, il y a tellement de projets, que j'ai tellement de projets en cours d'une et de deux. C'est assez long à faire, donc voilà, je respecterai pas la cadence. Mais ouais, juste un énorme travail que tu nous as fait, Thaïlis, et encore bravo pour le rendu quoi. Il est vraiment très très beau quoi. Et oui, j'ai choisi Pikachu aussi. Parce qu'il y avait 3 starters plus Pikachu. Et j'ai choisi Pikachu parce que pour moi c'est le numéro 1 quoi. Enfin voilà, c'est après voilà, chacun voit midi à sa porte. Je vous en parle plus dans le vlog, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir le vlog. Mais je vais pas revenir là, mais c'est vrai que Pokémon, j'ai un affect pour Pokémon plus que pour les autres, donc voilà, mon choix s'est porté sur lui. Donc voilà, donc maintenant il me manque plus qu'à prendre les autres fils en fait, tout simplement. Prendre le temps d'aller prendre les autres fils, soit les acheter. Regardez, je vous ai fait ma petite liste et du coup il m'en manque beaucoup, hein. Il m'en manque 19 je crois, ou 18 ou 19, je sais plus, il m'en manque assez donc voilà pour ça. Je crois que c'est tout. Je vais vous montrer les projets que j'ai pas eu le temps. En même temps hein, on n'a pas non plus tout le temps qu'on veut, mais je vais vous montrer vite fait les projets que je vais bosser le mois prochain parce que j'ai pas eu le temps ce mois-ci et limite ça m'a un peu frustrée entre guillemets. Mais alors j'ai encore un autre sac. Donc il y a ce projet-ci que j'ai pas eu le temps de toucher, que je vous avais parlé pendant le vlog et que en fin de compte j'ai pas eu le temps. Je vous remontre où j'en étais, mais voilà. Donc en fin de compte j'étais au niveau de la maison et j'aimerais bien continuer tranquillement. Donc voilà, il s'agit encore d'un sale de rose concombre de Julia. Ensuite, j'aimerais bien reprendre ma petite Vaiana parce que c'est vrai que je ne l'ai pas prise ce mois-ci. C'est un projet que j'ai commencé le mois dernier et j'ai fait toute cette partie-là. Je vous remonte pas en question ce que c'est, mais voilà. J'ai fait toute cette partie-là et c'est vrai que j'aimerais bien continuer un peu, enfin vraiment la continuer un petit peu. Ce serait assez cool. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai pas pu continuer et que j'aimerais bien aussi continuer. Il s'agit de ma sorcière de Chibihour que j'aimerais bien continuer. Voilà ce que j'ai fait, je vous remonte un petit peu, mais voilà ce que j'ai fait sur elle. Et moi j'aimerais bien poursuivre un petit peu, donc je vais la ressortir. Et un projet que ça fait longtemps que j'avais pas pris. Je l'ouvre parce qu'on voit rien. Longtemps que je n'avais pas sorti.
s'agit de ce projet-ci que j'appelle Mes contes de fées de Claude Factory. Que je ne sais même plus où j'en suis dans celui-là. Je vous avoue que j'ai été voir ma boîte en cours et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de broder. Et c'est vrai que bon, on est le printemps et c'est pour ça que j'ai envie de la ressortir parce que bah, ça s'y prête. Et voilà où j'en étais de ce projet-là. Et j'aimerais bien le poursuivre un petit peu. Donc je sais pas encore de quel côté. Parce que j'aimais bien moi fonctionner par compte. Donc là il y a Réponse qui est juste ici que j'ai pas faite encore. Là il y a Cendrillon. Il y a quoi d'autre? Et du coup là il y aurait celui-ci, je sais même pas qui c'est ça. Je ne sais pas, ça là, cette partie-là, je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, donc voilà, voir par quoi je continue. Mais je serais très contente de pouvoir la ressortir celle-ci. Donc voilà pour ça. Puis c'est à peu près tout. Donc vous avez les 4 projets sûrs que je vais faire ce mois-ci. Donc voilà, ce que je viens de vous montrer, que j'ai très envie de reprendre ou de reprendre tout simplement. Et vous avez les 2 projets aussi que j'ai envie de finir. Donc il s'agit de mon Fox d'hiver et c'était lequel que j'avais, et ma toile projet d'Halloween. Voilà, c'est les 6 projets que c'est sûr que je vais les prendre. Après le reste, on verra. Il n'y a rien de pressé, il n'y a rien d'urgent, donc on verra bien ce qui a été pris ou pas. Et on se donne rendez-vous au prochain Flosstube. Bon, prochaine vidéo oui, mais du coup prochain Flosstube pour un état des lieux du mois qui va s'écouler. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.